Cheikh Mohammed al-Madani Rahmatallah alayh, naquit à Qusayb al-Madiouni en 1888 et il était issu d'une famille prestigieuse par sa piété. Son père fut très fervent dans la tariqa Daqawiya du Cheikh Mohammed Zafira Madani, un muqaddam du Cheikh Daqawi qui est devenu un de ses héritiers après son décès. Cheikh Mohammed al-Madani doit donc son nom et son prénom Mohammed al-Madani à ce cheikh, Mohammed Zafira al-Madani. Sidi al-Madani suivit les études à la Zaytouna, dans un contexte difficile où le réformiste Mohamed Abdou faisait des dégâts et créa des débats passionnés au sein de la Zaytouna entre les réformistes et les acharites traditionnels. Il fut choqué par ces débats passionnels qui allèrent parfois au-delà des limites. Le jeune Mohammed al-Madani rencontra le cheikh Ahmed Alaoui au mois de novembre 1909. Il faisait partie justement de ce groupe de jeunes gens que le cheikh vit dans sa vision. Sidi al-Madani dit à propos de cheikh Ahmed Alaoui: « Je pensais que le cheikh al-Alaoui était semblable au maître de notre époque. Mais à peine avais-je écouté son prêche spirituel, goûté aux délices de son élocution, à la force de son verbe et à la puissance de son intelligence, que je m'étais dit, ces paroles sont directement inspirées du Maître des mondes. Hadal kalam qarib al-ad min rabbil alamin. C'est une parole très célèbre qu'avait dit 1000 ans avant le grand savant de Sharia Al-Aïz Abdel Salam en entendant le pôle de son temps Abul Hassan al-Shadili. Donc le Cheikh Madani dit: « Je me tins devant lui après l'avoir humblement salué. Je pris le serment d'allégeance et il m'inculqua les litanies générales propres au chapelet de sa voix. » Le Cheikh partit. Mohammed al-Madani n'en continua pas moins à observer scrupuleusement les directives spirituelles de son maître. Régulièrement, matin et soir, il pratiquait le dhikr, cependant qu'il suivait les cours de la Zaytouna. Mais le cœur n'y était plus de suivre les cours de Sharia. Mostaganem l'accapara avec autant plus d'ardeur qu'à Tunis on a pris le retour du Cheikh à Mostaganem et son installation définitive après de brefs périples qu'il entreprit. Le Cheikh Madani décida donc de rejoindre le Cheikh Ahmed Alaoui, avec qui il entretint une correspondance assidue. Interrompant ses études, il partit pour Mostaganem, c'était en 1911, et il y resta d'abord 1 an d'affilée. Auprès de son maître, il remplit les fonctions de secrétaire personnel préposé à la transcription de ses œuvres, de ses correspondances, etc. J'avais tiré un grand profit des secrets de la théologie de l'université, Asrar al-Tawhid, de la subtilité de son exégèse coranique, de la finesse de ses commentaires et analyses, des hadiths dont je n'avais jamais douté que ce fût l'œuvre de l'inspiration divine. Après ce séjour d'1 an passé à Mostaganem et à Tlemcen, où Mohammed al-Madani s'employa à dispenser des cours de grammaire, de syntaxe, de rhétorique, de droit, fiqh aux jeunes disciples, le Cheikh al-Alaoui lui délivra une licence, une ijaza, l'autorisant à propager les enseignements de la confrérie en Tunisie. C'était le dimanche 3 décembre 1911. Voici l'ijaza. Le Cheikh Ahmed Alaoui dit dans la lettre: « Voici la licence des connaissants, Arifin Billah, ô faqir parvenu à l'extinction, affilié au parti du Seigneur, Mohammed ibn al-Khalifa ibn al-Hajj Omar, plus connu sous le nom d'Al-Madani. Il nous a fréquenté des jours durant. Et pour toi, Allah a dissipé les illusions et levé les voiles. Le profit que tu as tiré à nos contacts a été à la mesure de l'amour que tu as nourri pour nous. Aussi devras-tu faire profiter tes frères parmi les serviteurs de Dieu. Car il n'est pas licite qu'un homme laisse la science juste pour qu'il lui a été donné de recevoir. Voici le grade de la guidance qui te réclame avec le sérieux le plus intégral. Guide donc qui fait appel à toi, conduis vers l'union qui a rompu d'avec toi. Dans la voie Chadouli, nous te décernons la licence verbale pour confirmer la licence de cœur que nous t'avons délivrée auparavant. Tu te dois d'aimer continuellement ton Seigneur, car Allah réserve à son serviteur la place que ce dernier lui réserve en son âme. Je formule le souhait qu'Allah t'accorde la pérennité de son amour et sache que l'assistance du Seigneur est fonction de la disposition du serviteur. De notre conduite, rien ne t'a été occulté. Suis donc ce qu'elle recèle de meilleur.
non pas nos imperfections dans la guidance. Notre maître, mon sieur Mohammed el-Bouzaydi, avait passé de nombreuses nuits rapprochant les serviteurs du Seigneur. Suis la tradition de nos précédents maîtres à qui nous avons emprunté la voie, tu seras bien solidement attaché à eux, aussi longtemps que tu te seras conformé à leur tradition. Veille qu'Allah te bénisse sur leur amitié et sur leur pacte, Allah veillera sur toi. Il est le meilleur des vigiles, le plus clément des cléments. Pour clore, je supplie Allah, le grandissime, par la gloire de son prophète généreux, qu'Allah prie sur lui et le salue fortement, de nous préserver dans ce qu'il nous a donné, de nous seconder dans l'observance de ses ordres. Par le plus grand de tes messagers, le meilleur de toutes tes créatures, d'aplanir pour lui, El-Madani, la voie droite. Nous l'avons conduit devant ta porte, il te fera aimer de tes créatures et tes créatures de toi. Ô Seigneur, élargis devant lui la voie de ta connaissance, introduis-lui dans ton essence inexpugnable, préserve tous ceux qui se rattacheront à lui par le privilège de l'entrée en ta présence, et sois, ô notre Seigneur, son ouïe, sa vue, sa main, sa jambe, ô Seigneur. Éteins son existence dans la tienne jusqu'à qu'il ne reste plus que ce qui est par toi et pour toi. Amin. Par le caractère sacré du maître des messagers, notre ultime prière est de louer Allah, le Seigneur du monde. Fin de citation. En tout, Mohammed el-Madani dut rester auprès du Cheikh Ahmed Alaoui 3 ans environ. Il passa près de lui toute l'année 1911, ensuite 2 années discontinues. De retour en Tunisie, il démissionna de sa fonction d'enseignant sur ordre du Cheikh Ahmed Alaoui et s'adonna à l'agriculture. Mohammed el-Madani à dos d'âne, à cheval, quelquefois à pied, portait la bonne parole aux gens, les invitait à assister à ses enseignements, lesquels truffés de versets coraniques et de hadiths, éveillaient chez les Bédouins des impulsions religieuses enfouies en eux depuis bien longtemps. Les cours de grammaire, nahu, de syntaxe, sarf, apprirent aux enfants à manier la langue arabe. Les cours de fiqh permirent aux adultes de pratiquer leur religion conformément à la charia, loi révélée. Donc le Cheikh Madani s'adressa à un public très large. La propagation de la voix se propageait au nom du Cheikh al-Alaoui, bien avant que son audience ne fût élargie. Le Cheikh Mohammed el-Madani reçut l'autorisation du Cheikh al-Alaoui de baptiser de son nom Tariqa Madani à la confrérie qu'il avait pour mission de fonder en Tunisie. Ça devait être probablement en 1914 quand le Cheikh al-Alaoui prit ses distances à l'égard des Darqawi. Il était inconcevable qu'un disciple prît unilatéralement la liberté de baptiser la confrérie de son nom sans l'autorisation de son maître vivant. C'eût été contraire non seulement à la morale islamique, mais encore à l'éthique reçue au contact de son maître. Le maître, Cheikh Madani, il construisit une zaouïa et des années durant, il éduqua ses disciples par le nom suprême, mais il abrogea la khilwa, disant « la terre entière est une khilwa ». C'est-à-dire que les disciples pouvaient invoquer le nom suprême chez eux, mais sans se retirer dans une khilwa, une sorte de cellule spirituelle, des semaines ou des mois durant, comme au temps des maîtres avant lui. Cela s'explique que le Cheikh Madani vivait au début de l'époque moderne où le temps commençait à être plus difficile à trouver avec l'époque industrielle. Les épreuves et les ennemis. Le Cheikh al-Madani, du même coup, malgré lui, eut plusieurs adversaires, tous ceux qui lui enviaient ses milliers d'adeptes, pleins de vigueur et qui auraient été selon eux mieux employés à d'autres fins, comme des fins politiques par exemple. Ceux aussi qui, chargés de diplômes délivrés par la Zaytouna, voyaient dans les pratiques du soufisme madanite des pratiques hétérodoxes, des bid'a, innovations blâmables. Ceux qui refusaient toute pratique religieuse en plus, a fortiori les pratiques spirituelles et ésotériques. Enfin, les derniers détracteurs étaient les autorités coloniales qui a priori craignaient tous les rassemblements indigènes. Et ces autorités, grâce à leurs indicateurs, les indiquent, surent vite que la confrérie Madani n'avait pas d'autre ambition que celle de restaurer l'islam, de leur restituer sa pureté primitive pour les communs des croyants et d'amener l'élite à se réaliser en l'unique.
Le Cheikh Madani guida ainsi la voie pendant plus de 30 années et il éduqua les disciples par le nom suprême d'Allah, Allah. Le jeudi 14 mai 1959, le Cheikh Mohamed El Madani, après une brève maladie, rejoint son Seigneur à l'hôpital de Sousse. Qu'Allah soit satisfait de lui.